Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes amis poissons, on est parti pour cette guidance pour le mois de février. Alors je le rappelle, ce sont des guidances générales, vous êtes nombreux et nombreuses, donc tout ne va pas forcément te parler, même peut-être toute la guidance ne va pas te parler. Et puis dans ces cas-là, c'est que c'était pas cette guidance-ci qu'il fallait regarder. Voilà, garde bien ton discernement, connecte-toi bien à ton intuition, ne laisse le pouvoir à rien d'autre à l'extérieur, hein, à rien à l'extérieur. Le pouvoir, tu l'as à l'intérieur. Les cartes ne décident pas à ta place et surtout pas voilà, sur une chaîne YouTube comme celle-là où en plus ce sont des guidances générales, bien évidemment. Avant de partir dans le voyage ensemble pour voir les énergies du mois de février, je t'invite, si tu le souhaites, à aller trouver mon Instagram, le lien pour mon Instagram ici en dessous en description, pour peut-être voilà, en savoir plus sur en quoi consiste mon accompagnement en coaching holistique et en cartomancie, et puis peut-être avoir aussi des informations sur ce que tu traverses, peut-être que tu y trouveras des petits tips également. Je t'invite aussi, tu as le lien en dessous, à aller visiter mon site pour aller voir en quoi consiste encore une fois mon accompagnement. Tu trouveras tout, tu as aussi les produits et les services, tu as les guidances individuelles pour commander ta guidance. Voilà, pour en savoir plus sur moi, je t'invite aussi peut-être à aller te procurer l'atelier offert d'initiation à la méthode circulation corporelle qui fait toute l'expertise et la spécialité de mon accompagnement. Je t'invite à aller voir tout ça sur mon site. Voilà, on est parti les amis poissons pour voir les énergies du mois de février. Alors je vous avoue que ça n'a pas été sans difficulté votre tirage, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont parties comme ça derrière là. Voilà, j'ai même tout le paquet d'un tarot qui s'est perdu, donc c'est bon, j'ai retrouvé toutes les cartes. Il y a beaucoup de ménage à faire. Parce que je vais pas vous cacher qu'il y a un petit peu de poussière là derrière. Donc voilà le message déjà. Allez, plus sérieusement, on va commencer avec les cartes, comme ce sera plus simple. Donc qu'est-ce qu'on a pour le début, peut-être la météo énergétique ou tout le mois de février. Mais voilà, globalement, dans la globalité, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la saisie avec un 3, donc une illumination, un réveil peut-être de ton énergie vitale avec ce 3 quand même renforcé par le 0, donc le 3 c'est aussi l'expression, c'est aussi on me dit l'impératrice, cette connexion à ses ressentis, à son énergie vitale et du coup la création. On devient créateur au service de ce que l'on canalise en quelque sorte. Voilà. Donc il y a une illumination, il y a un éveil peut-être, plus d'inspiration. Il y a ce feu de l'action qui se réveille peut-être avec ces énergies du printemps aussi où la sève remonte comme ça. Une dévotion, donc une reconnexion au cœur peut-être qui te motive en fait. Il y a une motivation qui renaît en toi. Peut-être passion dévorante parfois, alors là je l'entends surtout que parfois il y a besoin, justement on a le terme régénération en dessous, peut-être que parfois tu te laisses happer par cette inspiration, cette créativité qui te met peut-être dans des états un petit peu de suractivité aussi. Donc il y a besoin de venir rééquilibrer, et c'est là la connexion au cœur et surtout à tes besoins, à tes ressentis, pour savoir quand est-ce que tu peux te mettre en action, quand est-ce que tu te laisses recueillir à l'intérieur de toi, accueillir, je trouve pas le mot. Pourtant c'est un mot très simple, mais bon bref, recueillir, accueillir tes inspirations, et puis les moments voilà, où tu dois te mettre en action, et puis les moments où tu dois te reposer, te régénérer. Il y a un mode de vie peut-être que tu es en train d'appliquer là pour le mois de février qui est un peu différent, qui est un petit peu qui est plus au service de ce que tu ressens toi, de tes besoins, que à telle heure et telle heure dans notre monde occidental il faut se comporter comme ça, il faut manger à telle heure. Enfin voilà, il y a un petit peu peut-être aussi des réveils très matinaux, voilà, un rythme différent. Ça veut pas dire que c'est ton fonctionnement, c'est le fonctionnement actuel par rapport à cette énergie là. Il y a un éveil et vertu, c'est-à-dire tu reconnectes vraiment à ce qui fait ta médecine. En fait, il y a quelque chose qui se réveille de l'ordre de ta guérison individuelle, mais qui te rend créatif, créative aussi, et actif, active, et acteur et actrice de ta vie.
On va s'arrêter là. Alors, ensuite, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a... Oh. Ok, alors on a le 7 de denier. Donc effectivement, il y a des choses que tu es en train de mettre en place concrètement dans la matière. Ça te demande de la patience, ça te demande de vibrer très fortement cette motivation, ce feu, cet éveil à toi-même pour voir les choses germer. Hein. On a cette notion de printemps, d'élévation comme ça, de quelque chose qui pousse, quel que soit le domaine de vie. Hein. Là, pour l'instant, j'ai pas de précision à donner par rapport à ça, c'est à toi de voir. Ici, on t'invite quand même vraiment avec ces deux cartes, c'est le bon moment pour trouver une autre façon de... j'entends de procréer carrément. Alors c'est pas pour faire des enfants, calmez-vous les amis, pour justement créer de façon proactive et de façon équilibrée et harmonieuse tes projets. Parce que ici, bon ça on me dit que c'est plutôt par rapport au passé, tu te rends compte en fait qu'il y a eu un peu... peut-être que certains ont même eu des moments de burn-out en fait, où tout d'un coup, peut-être que tu te diffusais, tu te dispersais voilà, dans plusieurs projets, avec cette nécessité aussi peut-être de t'engager, d'engager tes responsabilités sur différents domaines de vie aussi peut-être. Il y a eu une impression un petit peu de sortir de son corps, de se dissocier comme ça et de plus trop savoir quels sont ses besoins et d'avoir besoin de revenir parce qu'un burn-out justement, hein, on a le feu là qui brûle, hein, donc un burn-out c'est aussi une suractivité qui t'amène en fait à te rendre compte que il y a des choses qui ne répondent pas du tout à tes besoins, qui répondaient peut-être avant à tes besoins, mais là tu as évolué, tu as changé, tu as découvert aussi peut-être certains pans de toi sur certains terrains professionnels par exemple ou sentimentaux ou voilà quoi qu'est-ce, ou au niveau des loisirs ou des activités etc. Et puis en fait aujourd'hui c'est bon, t'as récolté ce que t'avais à récolter pour ton évolution et puis maintenant t'en as plus besoin, d'engager de ton énergie ou de ton argent même parce qu'on a beaucoup de deniers là-dedans, d'accord ? Donc ici, on t'invite à revenir sur l'observation, la patience aussi, un peu de passivité quand même, mais sans être dans la passivité totale, pour bien observer qu'est-ce que tu veux voir fleurir réellement, dans quoi tu veux t'engager, hein, dans quoi tu veux te dévouer. Ici, on te dit aussi, hein, il y a cette notion quand même de patience, de marcher, mais plus de marcher chargé, hein, d'action, mais plutôt de marcher et de poser les bonnes graines au bon moment, pas à pas, tranquillou, lentement, pour donc dans la matière concrètement, pour justement répondre à ses inspirations, à ses aspirations aussi. Ici avec le... Attends, je sais pas quel est le cadre, est-ce que... Ouais, pardon. Vous voyez pas bien là. Avec le valet de bâton, il y a une nouvelle façon d'agir. Peut-être aussi une hésitation à agir ou pas. De quelle manière alors on verra après pour les conseils, etc. Je ne sais pas, mais là vraiment il y a une... Comment je peux dire ça? Il y a un bilan un petit peu il y a un moment de ta vie là où il y a besoin de faire le bilan. Concrètement, comment est-ce que tu veux poser les choses? Comment est-ce que tu veux poser tes pieds? Et comment est-ce que tu veux répondre à ces inspirations, à cette passion? Peut-être qu'il y a des nouvelles passions aussi, hein, avec le valet de bâton, c'est possible. En tout cas, on t'invite vraiment là ici à prendre beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de faire les choses avec plus de joie, de spontanéité aussi, plutôt que de t'alourdir en fait. Parce que là, je sens que c'est pas un risque de burn-out, c'est un burn-out pour certains et certaines qui a déjà eu lieu. Alors c'est peut-être pas aller jusqu'au burn-out, mais c'est aller jusqu'à des remises en question, des doutes, etc. Et là, c'est le moment pour profiter de ces énergies de printemps, pour rajeunir un peu sa façon de faire. Hein. Quel que soit le domaine, encore une fois, je ne sais pas, là pour l'instant, c'est à toi de voir dans quel domaine ça te parle. Alors... Vers quoi tu tends? J'en oublie de respirer, dis donc. Vers quoi tu tends pour le mois de février, ou tout du moins vers quoi voilà, ton âme, ton être veut te mener? Alors on a cette notion d'éternité. Teresa. Je ne sais pas là. Il y a un truc, il y a un effet miroir très fort avec quelqu'un.
Alors pour certains, je capte avec un être comme un frère ou comme... enfin, ça peut être une sœur, mais quelqu'un qui s'est pas forcément incarné avec toi, mais qui a toujours été là. Il y a toujours eu un lien éternel, d'âme à âme. Il y a eu une épreuve. Il y a quelque chose là qui... c'est marrant parce que il y a quelque chose qui se révèle en toi, qui te reconnecte à un soutien, à un amour qui a toujours été là. Alors là, j'ai dit concrètement quelque chose que je captais, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un dans la matière, hein, quelqu'un avec qui tu as un lien. Ça peut parler aussi, bien évidemment, des liens sacrés, mais pas que, bien sûr. Voilà, il y a un lien d'âme, dans tous les cas, qui t'a fait vivre une certaine épreuve, mais c'était un contrat, hein, c'était quelque chose de l'ordre au niveau de l'âme, entre guillemets, c'est-à-dire une épreuve qui t'amène en fait bah oui, j'avais pas vu, mais avec la réussite et la lumière, à te reconnecter à ton âme et à venir guérir quelque chose. Et en fait, là, ce qui s'est passé ici, là, au niveau du burn-out, et ce qui se passe là, au niveau de cette énergie vitale qui se réveille, etc., qui te pousse, hein, vraiment, qui te pousse à agir, à mettre certaines choses en place, etc. Alors, bien sûr, toujours avec de la patience. Là, c'est quelque chose qui de façon plus subtile et au niveau des émotions, au niveau spirituel, etc., ça te reconnecte en fait à quelque chose depuis enfant qui a toujours été là, qui t'a autant ouvert certaines failles, certaines blessures émotionnelles, etc., et qui en même temps a toujours été là comme un soutien. Voilà, ça peut être aussi de façon plus concrète, enfin banale, enfin je sais pas comment dire, mais plus minime aussi. Il peut y avoir beaucoup d'effets miroirs avec les interactions que tu as avec les personnes qui t'entourent, d'accord. Ici, ça t'aura invité en fait à aller vraiment jusqu'au centre de toi-même, hein, dans ce labyrinthe, pour retrouver, pour aller vers ta réussite déjà, hein, et pour retrouver ta lumière en fait, pour l'incarner clairement, hein. C'est très joli tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour nous en dire plus vers quoi tu tends ? On a le 2 de bâton, donc il y a un voyage qui s'annonce, tu te prépares à un voyage, tu te prépares à poser les actions différemment peut-être, tu es en train de planifier, on t'invite à planifier, à organiser les choses, à regarder déjà ta lumière justement, à regarder ce qui fait ta richesse intérieure, tes émotions, toutes tes inspirations, etc. Et peut-être à les ancrer, hein, on avait le chevalier de denier là, à projeter, de les ancrer dans la matière petit à petit, parce que là en plus tu connectes... Si on me parle de ça, c'est que ça se joue pas que dans la matière, c'est qu'il y a aussi, tu connectes à une dimension beaucoup plus subtile, énergétique, émotionnelle, hein, parce que je le rappelle, les émotions ce sont des énergies, les pensées aussi d'ailleurs, les formes pensées. Donc ici, on t'invite à poser, à ancrer, à te connecter à ton cœur, et même si tu te mets déjà en action, bien sûr, mais à envisager peut-être de faire les choses autrement, et du coup de les planifier peut-être pas en contrôlant et en voulant absolument que les choses se passent d'une certaine manière et pas d'une autre, mais voilà, en projetant un petit peu ta vision, ta mission, j'entends, hein. Enfin, on entend, comme si vous étiez avec moi là. Mais j'entends ta mission aussi, alors attention, hein, moi je vais pas m'arrêter là-dessus aujourd'hui, mais dans cette guidance, mais attention au terme mission quand même. Voilà, mission d'âme, mission de vie, mission d'incarnation, tout ça, attention. Le service, voilà. Je préfère le terme service. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc du coup, il y a quelque chose là où tu te prépares à un voyage, hein, et puis tu sens aussi que tu vas pas y aller seul. Sur ce voyage, il va y avoir beaucoup de rencontres aussi, enfin moi je le sens en tout cas. Donc tu te prépares aussi à accueillir beaucoup plus, hein, à accueillir des choses peut-être que ça va être conséquent, quoi, hein. On a quand même la saisie là au début, on a quand même un éveil. Voilà, ça va pas... ça va faire beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de choses à intégrer dans le corps, et le corps, il a besoin parfois de faire de la place un petit peu, déjà aussi dans comment est-ce que comment je peux dire ça ? Pardon, j'y arrive plus là. Comment est-ce que tu vois
ta responsabilité, ton dévouement dans ce que tu fais, etc. Parce qu'on avait le 10 de bâton, tu as peut-être tendance à te mettre beaucoup de charges plutôt que de te laisser aller aussi dans la vie, parce que la programmation là, du 2 de bâton, c'est ça aussi, c'est quand même être en capacité, certes, de poser des objectifs, mais en même temps être en capacité de savoir que la vie va t'apporter peut-être des choses différentes que ce que tu avais prévu, mais mieux, tu vois, des choses que tu n'avais pas, pas envisagées au départ, etc., etc. Ensuite, on a, encore une fois, avec l'as de bâton, une nouvelle façon et un grand potentiel d'action renouvelé, d'accord, et quelque chose de beaucoup plus unifié que plein de tâches divisées par chaque domaine de vie, etc., etc. Ici, tu renoues avec toi-même et du coup, tu vas à l'essentiel, tu envisages d'aller à l'essentiel en tout cas. Et on a, on a 2 valets, donc on a le valet de denier, donc c'est pareil, c'est rigolo, j'avais jamais vu encore cette carte. Il y a un équilibre, que tu es en train de jouer un petit peu avec la matière comme ça, et tu es en train d'observer qu'est-ce qui fait ton équilibre en fait, c'est rigolo. Donc il y a une nouvelle façon aussi d'aborder la matière, les finances peut-être aussi, d'aborder ta richesse intérieure, ce qui fait ta joie, ton bonheur en fait dans la matière aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, avec ces 2 valets, tu vas vers quelque chose de nouveau, un renouvellement, encore comme je disais, une nouvelle approche, vraiment, une nouvelle approche. Alors, quel sera le challenge pour vous, les poissons? Non, c'est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Retard, clairvoyance, hérédité, examen et compromis. Oui. Donc le challenge, attendez, je capte pas du tout là. Le challenge, ça va être en fait d'accepter cette part en toi, c'est très particulier, cette part en toi qui se dit, mais bon sang, pourquoi j'ai pas compris ça avant? Alors je sais pas quoi exactement, enfin tout ce que j'ai dit là avant aussi, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Je ne comprends pas. Ici, alors c'est pas tant le terme hérédité, c'est plutôt il y a quelque chose de l'ordre de la mort et de la renaissance. Je sens beaucoup, pardon, je mets des mots avant les autres, on va pas y arriver. Je sens beaucoup cette énergie du scorpion. D'avoir guéri, même c'est peut-être depuis l'automne dernier, d'avoir plongé un petit peu dans tes ombres, peut-être aussi dans des mémoires aussi ancestrales, même si tu en as pas conscience, mais voilà, peut-être des émotions, des trucs un peu sombres où tu avais peur avant d'y aller, et en fait c'est pas que t'as pris du retard, c'est tout simplement que on avait le chevalier de denier, c'est qu'il fallait le temps pour intégrer tout ça, le scorpion, c'est vraiment illuminer ce qui est dans l'ombre, donc c'est clairement ça. Ici, il y a la nécessité de comprendre que tu as réussi, en quelque sorte. On me dit, tu as réussi le test. C'est bon, tu peux prendre ton diplôme, le contrat est là, tu as relevé le challenge, en fait. C'est marrant qu'on me dise ça dans la partie challenge, justement. Donc ça va être en février d'accepter que quoi qu'il se soit passé et quel que soit le temps que ça a pris, tu as hérité de choses que tu as su transmuter. Voilà. Et maintenant, on t'invite aussi à jouer avec la vie, à jouer aussi avec comment je peux dire ça, le programme un petit peu de ton âme, puisqu'on avait tout à l'heure en notion une certaine notion de contrat d'âme, de mission, enfin voilà, de quelque chose de prévu dans l'incarnation. Et on t'invite à rééquilibrer les choses, à être conciliant avec toi-même, avec les autres, conciliante, à négocier avec la vie, mais pas négocier, non, moi je veux ça, alors si j'ai pas ça, si j'ai pas fait ça, je m'aimerais pas, d'accord? C'est pas ça. Négocier, c'est accepter aussi, les côtés un petit peu imparfaits, j'entends, de ce que tu fais, de ce que tu reçois par rapport à tes grandes ambitions. Ça fait partie du voyage aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, je vois aussi qu'il y a beaucoup un éveil spirituel qui
qui est là, hein, et où du coup tu revois complètement au goût du jour tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Il y a comme un voile qui s'est levé, d'accord. Il y a peut-être pour certains et certaines aussi cette peur, cette crainte d'avoir loupé quelque chose, d'avoir loupé une opportunité, peut-être d'avoir pris du retard par rapport à certains codes, tu vois, bah t'as pas ça de construit, que les autres autour de toi ont le même âge que toi et l'ont déjà construit, des choses comme ça. Mais peut-être que bah, c'est parce que tu avais prévu un chemin différent pour aboutir au même résultat, voire mieux, tu vois, voire plus pérenne, voire plus riche, plus abondant, plus lumineux en fait, plus connecté. Donc là, voilà, il y a clairement un nettoyage aussi de certaines croyances, je vois. Alors, ouais, bah ouais, on a effectivement... Bon, c'est le challenge, hein, donc c'est pas acquis, hein, enfin c'est à toi, mais c'est pas acquis. Donc, on a la reine de denier, là, avec cette notion de clairvoyance, le 2 de coupe et la reine de coupe. Et B, bon ça, il y en a qui ont... Ouais, il y en a quand même qui sont dans un lien ou qui sont bien travaillés au niveau sentimental, c'est possible, mais pas que, hein, là je ressens pas que ça. Il y a cette notion aussi de collaboration avec la vie, avec beaucoup plus de connexion à ses émotions, de se laisser aussi inspirer par ses émotions. Et puis ici, la reine de denier, c'est cette part créative dans la matière qui va profiter, enjoliver les petites choses dans la matière, qui va aussi profiter et reconnaître la beauté de son corps, de ce qui l'entoure, de la nature. Et du coup, tout ça, ça s'éclaire en fait de l'intérieur. Ça te nourrit, hein. De quoi est-ce que tu te nourris? Et on a ici cette notion peut-être de se nourrir un peu plus de certaines émotions, de se sentir soutenu aussi et soutenant pour les autres. Ouais, il y a une notion de collaboration aussi, d'entraide. Quelque chose voilà, qui te fait sentir à la maison en fait et plus surchargé et emporté comme ça dans des choses dévorantes et puis après bah, plus d'énergie. Ici il y a le moteur qui démarre mais quotidiennement, hein. On avait le roi de denier tout à l'heure, là on a la reine de denier. Voilà, il est possible du coup que ce soit, alors c'est une femme ou un homme, hein, je ne sais pas, mais quelqu'un qui a cette connexion, qui a tendance à être ébahi par la moindre petite chose dans la vie en fait, un coucher de soleil, enfin c'est pas une petite chose un coucher de soleil, mais voilà des tout petits trucs en fait, des cailloux par terre, enfin un truc un peu ce côté poétique, alors ça peut être toi aussi hein, évidemment, mais du coup je sens qu'il y a un effet miroir avec quelqu'un. Possiblement il y en a qui tombent amoureux là, hein. Voilà. Je vais pas vous le cacher, ça tombe bien, c'est bientôt la Saint-Valentin, mais il y a quelque chose là de cet ordre là, hein. Tu peux aussi évidemment avec cet éveil qu'on a vu au début bah, tomber en amour de toi-même aussi, c'est tout à fait oui, tu as le droit de tomber en amour dans la vie, de toi-même, voilà, de ressentir des énergies beaucoup plus soutenantes. En tout cas, on a vraiment ce terme de soutenant. Donc ça va être le challenge quand même d'accepter tout ça, hein. Parce que ça vient... alors, j'ai pas connecté, je ne sais plus, mais ça vient travailler quelque chose. Ouais, ça vient, bah oui, tout simplement, ça vient t'ouvrir à du nouveau, en fait. Et ça, bah, y a des parties en toi, peut-être, qui ne le veulent pas, n'est-ce pas? Donc voilà, profite. Dans tous les cas, tu verras, on te dit bien, patience, prends le temps d'intégrer, prends le temps, voilà, de te laisser inspirer aussi. Et tu verras quels sont les résultats dans la matière, d'accord? Ok, alors, sur quoi tu vas pouvoir compter? Attends, j'ai un doute, vous êtes toujours là les amis poissons? Oui. Sur quoi tu vas pouvoir compter? Qu'est-ce qui est déjà stabilisé? On a une jolie fleur qui est un géranium, voilà. Pardon. Avec la notion de guérison, de potion. Ouais, t'es en train de... je vous vois, c'est marrant, c'est vraiment... Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour là, hein. Je vous vois comme si vous aviez enfin trouvé le filtre de votre cœur, votre essence en fait. Et du coup vous avez envie de la partager, comme si vous faisiez un filtre d'amour quoi.
Voilà, il y a un petit peu ça. Alors le géranium, c'est marrant ça. Il y a une notion de protection aussi avec le géranium. Alors je sais pas du tout si c'est les vertus de cette plante, mais là je capte ça. C'est une odeur tellement forte et enivrante en même temps que ça repousse certains insectes. C'est même, je crois, utilisé en huile essentielle pour tout ce qui est problème de peau, hein. C'est le premier organe qui est en contact avec les autres, mais qui est aussi parfois assailli, je sais pas moi, par les moustiques ou par la nervosité aussi, hein. Le géranium en huile essentielle, c'est très bon pour tout ce qui est eczéma, anxiété, hein. On avait cette notion de burn-out ici. Il y a quelque chose qui s'apaise, mais en même temps qui est enivrant. Voilà, c'est ça, parce que l'odeur du géranium est très forte, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une guérison spirituelle. Enfin, là, vous êtes complètement... Enfin, je vous ressens bien, là, les poissons, vous êtes dans votre élément, là, dans le mois de février. Il y a vraiment toute cette notion d'émotion, de spiritualité, d'éveil. Enfin, il y en a, là, je les entends dire « enfin ». Enfin, j'y arrive à oser aussi faire le ménage, à oser enlever... Enfin, voilà, c'est pas pour rien, tout à l'heure, il y a tout le paquet de cartes qui est tombé comme ça derrière mon ordinateur, là, derrière la table, dans la poussière. Et puis en fait, il y avait une carte qu'il fallait que je prenne, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, le ménage se fait et enfin, vous profitez aussi de vous, hein, déjà, de l'amour, de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui rajeunit, hein, c'est ça, hein, c'est aussi le géranium, c'est beaucoup utilisé voilà, pour, comme je disais, la peau. Donc c'est vraiment le contact, le premier contact avec les personnes, même si c'est des personnes que tu connais déjà, mais il y a un renouvellement dans ton contact avec le monde par rapport à ton monde intérieur. Qui est très beau et du coup il y a enfin je vois comme des visages en fait qui étaient un peu soucieux ces derniers temps, qui se dérident un petit peu avec un petit sourire, un visage qui s'apaise, quoi, hein, je vois clairement ça. Alors avec le tarot, sur quoi tu peux compter? On a pardon, c'est quoi ça? Mais ils arrêtent pas de changer les noms, ils sont marrants. Le miroir, la 12, c'est le pendu. Ouais. Le pendu, on a l'amoureux. Et on a le 6. Oh là là! Mais oui, mais il y en a qui sont en lien sacré là. Hein. Il y a une réunion, tout du moins, je ne vais pas promettre à tout le monde qu'il y a une réunion, mais il y a une réunion intérieure là, il y a un mariage intérieur. Il y a une suspension, il y a quelque chose qui te permet, il y a encore cette notion de miroir, d'effet miroir dans un lien, quel qu'il soit, hein. C'est pas que, forcément des liens amoureux, flammes jumelles, etc. Mais il y a un lien de fraternité, de sororité, de quelque chose où on s'est promis, où il y a un contrat en tout cas d'âme, hein, et ça peut être pas forcément que dans le domaine sentimental encore une fois, mais il y a un lien là qui est en train d'être révélé et qui te permet à la fois de te sentir suspendu dans l'observation de tout ton passé, de toute ta façon de vivre, et l'envie, en fait, le retour à la motivation de changer certaines choses, de t'alléger en fait dans ta façon de vivre. Il y a encore une fois avec l'amoureux ici cette notion de vouloir s'engager avec le cœur, mais c'est aussi peut-être dans le domaine professionnel, hein. Il y a un choix qui est en train d'être fait là. Attends, le 6 de coupe c'est quoi déjà? Oui, oui, il y a une reconnexion. Alors pour certains et certaines, c'est pas dans la matière. Vous observez en fait le souvenir peut-être de quelqu'un dans la famille, un frère, un cousin, une sœur, une cousine, quoi qu'est-ce, avec qui vous vous sentiez vous-même en fait. Et là, vous reconnectez à ça. Vous renouez en fait avec une sensation de plénitude et vous le ramenez au moment présent. Pour d'autres, ça peut être effectivement dans un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Ou d'âme sœur, je le rappelle, les âmes sœurs, ça n'est pas que dans le domaine sentimental. On peut rencontrer des âmes sœurs dans sa famille, chez ses enfants, dans le domaine professionnel, etc. Hein, bien évidemment. Mais ici... Du coup, on reconnecte, pour certains, c'est pas là maintenant dans la matière avec la personne, mais on reconnecte avec des souvenirs heureux, des souvenirs lumineux.
Voilà. Peut-être que pour certains et certaines, vous êtes célibataire, mais vous, on me le dit comme ça, vous passez la Saint-Valentin en amour, quoi, hein, vraiment. Il y a un petit peu de ça. Et tout ça, en fait, tu vas l'alchimiser, tu es en train de l'alchimiser pour ton propre parcours, pour vivre cette plénitude-là, cette ressource. En fait, c'est vraiment une ressource qui te connecte à l'amour inconditionnel, à l'amour de toi-même, à l'amour pour la vie, voilà, à la vision plus jolie, en fait, de... C'est pas piou-piou les petits oiseaux, non, 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 pas du tout. Alors attention à ceux qui disent ah, c'est piou-piou les petits oiseaux. Non, non. Nous sommes des êtres d'amour. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur d'être trop fleur bleue. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Surtout vous, les poissons, enfin quoi. Bon, bref. Mais j'ai un peu entendu quelqu'un là dire piou-piou les petits oiseaux. Bah non. Bon après chacun vit comme il veut, hein, bien sûr, mais regardez pourquoi est-ce que vous avez peur d'être trop fleur bleue, d'être trop connecté à vos émotions, trop en amour, voilà, je sais pas comment le dire autrement quoi. Bon alors qu'est-ce qu'on a comme conseil Pardon, je suis très nulle déjà en anglais et alors encore plus quand je suis en état canal. Voilà, quand je suis à l'écoute de mon énergie d'abondance, je deviens l'abondance. Bah ouais, voilà, j'ai rien de plus à dire, hein. C'est exactement ça. Là, c'est la reine de denier, la reine de coupe. Enfin, vraiment, vous reconnectez à votre abondance, à votre richesse intérieure, par l'aide aussi peut-être de certains souvenirs de votre âme aussi, hein, de souvenirs de votre âme aussi peut-être, qui vous ramènent à des souvenirs heureux. Et du coup, ça vient vous nourrir et donc... l'abondance en fait c'est ça, hein, c'est pas que elle ne vient pas, la richesse matérielle par exemple, elle ne vient pas que par l'abondance d'action, elle vient aussi par votre vibration, comment est-ce que vous reconnaissez déjà, comment vous êtes en gratitude déjà, le cœur ouvert à ce que vous avez, à ce que vous êtes là présentement déjà, hein. Et puis on a, au lieu de m'inquiéter par rapport au futur, je sais que tout est bien quand je suis alignée au moment présent. Voilà, c'est ça aussi. En amour, ça se fait, être en amour, ça se fait aussi là, maintenant. C'est pas ah oui c'est vrai que j'étais comme ça avant, ah oui c'est vrai que j'ai vécu ça avant, même pourquoi je l'ai plus, etc. Et c'est pas j'ai toujours pas fait ça et du coup le résultat que j'attends à l'avenir je l'aurai pas, oh mon dieu il faut encore que je fasse plein d'actions, j'ai encore ça à faire et puis il y a machin qui m'appelle, c'est pas du tout le moment et puis j'ai ce projet là mais en fait j'ai aucune idée parce que déconnectée de moi, parce que tellement stressée, j'ai aucune idée de si ce projet me plaît ou pas. Attention, ici on t'invite vraiment à profiter de ce printemps là qui arrive, qui se renouvelle, cette nature qui se renouvelle et tes énergies aussi. Voilà, petit conseil de fait. Alors ensuite, avec les chemins, comment ça s'appelle, les chemins de l'éveil, on a l'âme. Bah ouais. Il y a effectivement un éveil, hein, depuis le début on en parle, hein. Il y a un éveil et il y a quelque chose qui se révèle à toi. Ça peut être aussi, tout à l'heure on avait tout ça, là, l'effet miroir, tout ça, le contrat d'âme, ça peut être de toi à toi-même en fait, hein. Ça peut être ton ego qui reconnaît tout d'un coup, enfin ton ego, ton petit moi, entre guillemets, c'est pas péjoratif quand je dis ça, ton petit moi qui reconnaît le contrat de ton âme, hein. Ça peut ne pas être directement lié à quelqu'un à l'extérieur bien évidemment. Alors, que nous dit cette carte maintenant? Je vais lire les magnifiques textes de l'auteur. Le corps sans âme est matière mais pas vivant. Inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? Que serait être au service, quoi, faire certaines tâches qui à la base étaient motivées par quelque chose de profond en toi, certainement. Mais à quoi ça sert de faire la tâche sans plus être connecté à l'âme, sans plus être connecté aux émotions, à ce qui te nourrit toi déjà aussi dans cette tâche, dans ce service que tu rends. L'âme aime évoluer, croître, grandir, par le corps qui comprend la vie. Elle apprend à rire.
Elle se stigmatise d'une vie de regret. Oui, il y avait quelques regrets là avec le retard un petit peu. Hein. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir. Peu importe quoi, où et comment. L'important c'est d'obtenir. Alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. Donc cette carte t'invite, enfin vous invite, parce qu'il est écrit avec vous, ce serait plus facile pour moi, à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie. Hein, l'abondance là. Moi je l'entends aussi par rapport à tous les messages de ton âme. Hein. Car c'est grâce à l'âme que tout s'anime. C'est elle qui te met en mouvement, ce sont les émotions qui te mettent en mouvement, ce ne sont pas les engagements, les responsabilités, les promesses, voilà, ce dans quoi tu t'es engagé. L'enseignement, enfin la carte aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas. Et donc si l'on ignore l'âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi. Soit un tout, soit le grand tout, soit connecté à l'univers aussi, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme lorsque le corps s'en fait la voix. Alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre. Lassé, sans but, sans ambition, votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps... j'entends malade d'amour aussi. Dis donc. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Ouais. Pour certains, là, il y a le mythe un petit peu... les contes de la Belle au bois dormant, tout ça, où on attend de l'extérieur que notre âme soit réveillée. Et là, tout d'un coup, c'est mes bons sang, pourquoi j'ai pas vu plus tôt que c'était à moi de la réveiller, mon âme, en fait, enfin de l'accueillir véritablement. Il y a un petit peu ça aussi, hein. On sort des illusions, des contes, justement de ce côté fleur bleue. Par contre, ce que je disais, ça n'empiète pas ce que je disais, qu'on peut quand même, au contraire, on s'ouvre beaucoup plus, enfin c'est ma façon de voir les choses, je ne veux imposer aucune vérité, mais on s'ouvre beaucoup plus à l'amour inconditionnel quand on le trouve à l'intérieur de soi, au travers de son âme. Donc quand on se met en action déjà pour soi, pour poser des objectifs que l'on souhaite véritablement, pour lesquels on est motivé, mis en mouvement, activé par notamment les émotions qui sont, je le rappelle, les messagères intuitives de notre âme. Voilà. Donc vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, d'une mutation majeure dans votre vie. Cette lame intervient, enfin cette carte-là, intervient pour annoncer un beau palier d'éveil, bah oui tu m'étonnes, à conquérir. Je vous invite alors à une harmonisation des chakras et un soin énergétique pour raviver la flamme de l'âme et ainsi insuffler du tonus à votre corps. N'hésitez pas à travailler votre texte dans un lieu qui fait vibrer votre âme. Le texte que je t'ai vu là. Qu'est-ce que je... ouais, il y a besoin là aussi de prendre soin, je crois que je l'avais dit au début, de se régénérer autant que de s'activer en fait, parce que du coup tu intègres beaucoup de nouvelles énergies. Donc il y a besoin de faire de la place, de faire le ménage dans tes énergies, tes émotions, tes pensées, tes actions, etc. pour véritablement accueillir ce nouveau palier d'état d'être et du coup ce nouveau palier aussi peut-être concrètement dans la matière avec quelque chose de plus harmonieux, de plus lumineux pour toi. Voilà. Je te mets le texte si tu veux le... Où êtes-vous là si tu veux faire une capture d'écran pour le relire. Et voilà, mes amis poissons, c'est une très belle guidance.
Petit tip, je sais pas pourquoi on me dit régénérez-vous aussi en termes de vitamines. Voilà. En termes de vitamine C ou je sais pas quoi. Parce que oui, je crois que je le disais au début, je crois que j'ai capté qu'il y avait parfois un cycle de sommeil un petit peu perturbé. Donc prenez vraiment soin de votre corps aussi en lui apportant les minéraux, des vitamines, assez d'éléments en fait. Parce que là, il y a une alchimie à tous les niveaux, à tous les étages qui se fait et ça peut brûler beaucoup d'essence, vous voyez. Et donc le corps aussi, peut-être qu'il a besoin de se rajeunir, de se renouveler. Donc buvez beaucoup d'eau aussi, voilà, profitez un petit peu de toute cette nature, de la nourriture terrestre aussi, ça pourra vous faire le plus grand bien pour accueillir comme il se doit de façon plus puissante votre âme aussi. Il faut un corps sain, hein. Voilà, et c'est pas quelque chose de tyrannique quand je le dis, hein. Attention aussi à tous ces biais cognitifs que ça déclenche dans notre société où on a capitalisé le bien-être. Excusez-moi, hein, c'est une façon de voir les choses que j'ai, mais peut-être que c'est pas la... Voilà. Ça n'est que ma vérité, bien sûr, mais... Attention aux biais cognitifs et aux injonctions que ça peut soulever, déclencher quand on parle de prendre soin de son corps. Faites-le en fonction de toutes vos consciences et aussi de vos blocages, de vos peurs, de vos réticences. Il n'y a aucun souci. Mais le principal, en fait, c'est de vous apporter du meilleur, du soin. D'accord, quels que soient les soins que vous avez besoin de vous apporter spécifiquement, hein, on sait bien que y a eu des périodes, par exemple, je te prends un exemple, il y a eu des périodes où on disait buvez du lait, c'est très bon, ça vous apporte du calcium, etc. Et puis après on s'est rendu compte que c'était pas si terrible que ça, et donc maintenant c'est non, buvez plus de lait, il faut boire des... Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas, mais parce que un jour tu as besoin de quelque chose et l'autre jour tu as besoin d'autre chose. C'est l'homéostasie, hein, l'équilibre, la santé globale, elle se fait pas selon des régimes toute l'année, il faut faire comme ça, d'accord? Pareil pour les routines le matin, enfin bon bref, je suis partie dans une conférence là, mais écoute-toi, écoute tes besoins, autant physiques, émotionnels, etc., etc. Voilà, bon, allez, je m'arrête là, les poissons. Je vous remercie pour ce beau moment partagé. Si tu souhaites laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi, peut-être au début du mois, peut-être de revenir aussi à la fin du mois pour me raconter tout ce qui s'est passé pour toi, eh bien tu peux, n'hésite pas surtout à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Alors, je vous le dis, hein, je vous lis tous et toutes, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis laissée un petit peu dépasser. Je ne réponds pas tout de suite, mais sachez que je vous lis avec grand plaisir et je finirai un jour par vous répondre, hein, toutes mes excuses. Ensuite, tu peux aussi cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour t'abonner et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Petite chose très rapide aussi, tu peux cliquer sur le petit bouton j'aime, c'est me renvoyer un petit peu d'énergie, de l'énergie que j'ai comment je peux dire ça, transmise en faisant ces guidances. Et puis ça permet aussi à d'autres personnes de connaître la chaîne et d'accueillir aussi les messages à qui ça peut aider. Voilà, et puis encore une fois, je t'invite à faire un petit tour sur mon site et mon Insta pour en savoir plus sur mon travail. Voilà, je te souhaite un bon mois de février. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.